Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, pour la santé de toute la famille Keneratson, que Akadosh Baruch Hu vous protège. Et aussi, ce cours de Torah, c'est pour la santé du jeune que j'ai vu hier, qui est de Nathania, qui est malade, que Hachem il lui envoie, il faut hacher les mains, je ne veux pas dire le nom. Et, Be'ezat Hachem, on verra des bonnes nouvelles Keneratson. C'est la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béchalah, Vaï Béchalah Paro. C'est la paracha que mon père, il adorait. Mon père, Alav Shalom, il attendait toute l'année pour lire cette paracha-là. Il adore cette paracha de Béchalah. Alors, bien sûr, on prend de l'âge. Et on prend de l'âge. Et on l'a maintenant 73 ans et demi. Et on prend de l'âge, si Dieu veut, à Beat Mashiach, jusqu'à Kova Mashiach. Et on essaie d'essayer de comprendre quelle est la raison que mon père Alav Shalom, il aimait tellement cette paracha, à tel point que jusqu'à toute sa vie, il attendait toujours la paracha de Azaché Moshe, la paracha de la Shira. Et Baruch Hashem, j'ai un frère, Rabbi Haïm, que le protège, et il est né à Pessah. Et il a fait la Brit Mila à Shmini, chez le 8e jour de Pessah, ça veut dire c'est Ka'at Yam Sof, c'est la paracha de la Shira. Et j'ai eu un autre frère, Rabbi Yaakov, il est né lui aussi à cette paracha de Shira. Donc mon père Alav Shalom, il a cette connexion de la paracha de Shira par rapport à mes deux frères. Et jamais raté cette paracha. Ah, maintenant, j'essaie de comprendre. Alors, à mon niveau, je me suis posé une question. J'ai pas compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro pour aller, encore une fois, chercher les Juifs. Alors, il y a ceux qui disent que Paro, dans sa tête, c'était, les Juifs, ils ont dit, mon cher Abbé, il a dit à Paro, on va passer pour 3 jours, et après 3 jours, on va retourner. Attends, est-ce que Paro, il est fou? Est-ce qu'il est dingue? Il voit que les Juifs, ils ont pris tout avec eux. Ils ont tout pris, tout pris. Ils n'ont pas laissé une aiguille. Ils ont même pris la Bizat Mitzrayim. Bizat Mitzrayim, ça veut dire, ils ont demandé aux Égyptiens de leur donner de l'argent, de l'or. Ils ont vidé l'Égypte. Je comprends pas. Le contraire. Et en plus, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, fais des sacrifices à ton Dieu et dis à Hachem qu'il me pardonne et prie pour moi pour que je meurs pas parce que tous les Bechorim ils sont morts. Je suis le seul Bechor. J'ai peur que Hachem il change d'avis. Il va me tuer. Prie pour moi. Il s'est prosterné devant Moshe Rabbeinu. Quoi? Il a un doute, quoi. Il croit que les Juifs, ils vont rester dans le désert 3 jours. Et 3 jours plus tard, ils vont retourner. Mais ça va pas la tête. Mais après, en plus, toute l'Égypte a été détruite. Il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus rien à manger. C'était vide, vide. En baït, haché, en chamet. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un mort. Et quoi? Tu veux que les Juifs y retournent encore? Ça, c'est une question que je me suis posée. Tout d'abord, comment Paro il a eu cette idée de croire que les Juifs ils vont retourner? De l'autre côté, même si Paro il voulait se débarrasser d'eux, il veut plus qu'ils retournent chez eux, Hachem il a endurci le corps de Paro pour qu'il sort les récupérer. Hachem, mais pourquoi tout cela? Quelle est la raison pourquoi Hachem il veut que Paro il court derrière les Israël pour les rapatrier en Égypte? Mais pourquoi Hachem il a endurci le cœur de Paro? Pourquoi? C'est quoi le but d'Hachem? Et de plus que ça, c'est que si Bémet Hachem il voulait taper fort Paro, qu'il le tape en Égypte. Qu'il le tape. Pourquoi cette Ke'at Yam Sof? Pourquoi? Ici Hachem il veut faire Ke'at Yam Sof au Bnei Israël, il peut le faire. On n'a pas besoin qu'il fasse ça aux Égyptiens. Hachem aurait pu tuer tous les patrons des Juifs parce que Hachem disent que
lorsque les Égyptiens ils se sont noyés, Hachem il a fait à ce que la mer elle vomit tous les corps égyptiens pour que chaque juif il a reconnu son patron qu'il est mort. Et de plus ils ont vu que celui qui s'occupe de l'Égypte, l'ange qui protège l'Égypte, il est mort. Vaya Israël et Mitzraïm met asfatayam. Les Bnei Israël, ils ont vu le sar de l'Égypte qui est mort, le malach qui les protège, il est mort. Quand Hachem aurait pu faire ça en Égypte, je ne comprends pas pourquoi Hachem, encore une fois, il veut se punir punir là-bas sur place, et c'est tout. Et mes amis, il y a une chose que je vais vous dire. Il faut savoir que Hachem, il a un but. Je me suis posé une question il y a 2 semaines. Pourquoi Hachem il a fait souffrir les Juifs en Égypte? Quelle est la raison? Pourquoi Hachem il a fait tout ça? C'est quoi le but? Mes amis, Hachem il a voulu construire un peuple. Pour construire un peuple, vous savez, un enfant, si on ne l'éduque pas, on ne peut pas le construire. On construit un enfant avec une éducation. Une voiture, il faut non seulement la construire, mais il faut déjà l'inventer, après construire la voiture avec tous les pièces détachées. C'est chaque chose. Un immeuble, il faut le construire. Mais pour le construire, il faut un plan, il faut des pierres, il faut du sable, il faut l'architecte, l'ingénieur béton, il faut plein de choses pour avoir un immeuble. Et de plus que tu veux avoir, comme par exemple cet immeuble qu'il y a à Abu Dhabi ou à Dubaï, le califat, presque 1 kilomètre, presque là-bas, c'est de la folie, je l'ai vu, j'étais à Dubaï, je l'ai vu. Celui-là, pour construire un hôtel comme ça, d'une telle grandeur, c'est des centaines de milliers de papiers, des architectes, des ouvriers, c'est pas facile tout ça. Hachem, il veut construire un peuple. Hachem, il a voulu construire un peuple qui soit son peuple, à qui il va donner la Torah. Alors, comment on peut construire un peuple? Mettons, on ne parle pas de construire une voiture. On veut construire un peuple. Un peuple qui va avoir la Torah, qui va avoir un Dieu. Un peuple qui va suivre, qui va résister, qui va durer éternellement. Pas un peuple qui va disparaître comme l'Empire romain, comme l'Empire égyptien, comme l'Empire de Babylone, l'Empire grec, tous ces empires qu'il y a eu, comme l'Empire de Napoléon, l'Empire de Charlemagne, comme l'Empire des croisades, tous ces empires-là, ils n'existent plus. Mais maintenant, Hachem veut un empire qu'il existe. Un peuple, pas un empire, un peuple. Un peuple qui seront à vue de tout le monde et qui seront imbattables. Un peuple avec Hachem, avec la Torah. Pour cela, il a fallu que Hachem il choisit Abraham, Isaac et Yaakov. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui sont Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham, Isaac et Yaakov et les Shvatim, c'était Machou. C'est pas tout le monde on n'est pas tous Abraham, Isaac et Yaakov. Mais Hachem, il a voulu comment Hachem, il pouvait rendre le peuple juif Abraham, Isaac et Yaakov. Il liait Abraham, Isaac et Yaakov. La souffrance. La souffrance. Jusqu'à que les Juifs, ils ont perdu leur existence, qui sont des gens. Ils étaient des esclaves.
ils n'avaient pas de maison. Paro, il les a vraiment, il les a mis à bas. Bas. Il tuait ses enfants. Il se lavait avec le sang juif. Lorsque les juifs ils avaient besoin des briques, eh ben, Paro, il leur disait, mettez vos enfants à la place des briques. À un moment donné, les juifs, ils ont commencé à prier. Ils se sont rappelés qui est Hachem. Ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Là, ils ont compris que c'est comme par exemple, lorsque on veut faire un bijou, on fait fondre l'or et après on fabrique le bijou. Et beaucoup de fois, il faut le faire. Pour faire tordre le fer, eh ben, il faut le faire fondre. Et après, il faut le mettre dans le feu jusqu'à que le fer il devient rouge. Et là, on prend 2 tenailles et on peut le tendre. On peut faire une forme du fer. Akash Baruch Hu, il a fait fondre le juif en Égypte. Et Akash Baruch Hu, il a bâti le peuple juif avec ça, jusqu'à que les juifs, ils cherchaient Hachem. Là, Akadosh Baruch Hu, il est apparu au Bnei Israël. Il leur a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais c'était pas assez. Akadosh Baruch Hu, il a montré aux Juifs tous les coups qu'il a fait à Paro, qu'il a donné à Paro, les 10 plaies. C'est pas pour punir Paro, c'est pour que les Bnei Israël, ils apprennent. C'est eux qui ont cherché Hachem. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont demandé. Hachem, il n'a pas envoyé Moshe Rabbeinu jusqu'à que les Juifs, ils ont demandé. Vaïtsa'ako el Hachem vata'ash alavatam el Elokim. Là, quand il a gagné 1 point. Lorsqu'il a vu que les Israël, maintenant ça y est, ils veulent se libérer de cet esclavage de Paro. Maintenant, ils veulent être esclaves, Eved Hachem. Et là, Akadosh Baruch Hu, il leur a montré sa puissance, qui peut changer la nature. Le sang qui est devenu, l'eau qui est devenue du sang, Dam, Tzfavea, Arbe, Kinim, Arov. Et les Bnei Israël, ils se régalaient. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu, il la met à plat, par haut. Il a vu, les Bnei Israël, ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il fait une différence entre le juif et l'égyptien. Le juif ne reçoit pas les coups et l'égyptien reçoit les coups. Et les juifs, ils ont vu la plaie de l'obscurité que tous les chaïms juifs qui ne voulaient pas quitter l'Égypte, ils sont morts. Ils voyaient dans l'obscurité. L'Égyptien était paralysé, le juif voyait. Et ça, ils voient. Et puis, lorsque Hachem leur a dit de faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, ben le sacrifice de Pessah, c'était égorger l'idolâtrie égyptienne. C'était risqué. Mais étant donné qu'eux, ils avaient une grande confiance en Akadosh Baruch Hu, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Ça y est, ils sont devenus des gens libres, déjà en Égypte. Ils ont vu la grandeur d'Hachem, ça y est. À telle point que Hachamim ils disent que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, supplie les Juifs pour qu'ils prennent, qu'ils demandent aux Égyptiens de l'argent, de l'or. Et les Bnei Israël ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on veut rien du tout, on veut quitter. On veut pas, on veut aller derrière Hachem. Et Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Daberna, s'il te plaît, dis-leur qu'ils prennent. Je ne veux pas que demain ils regrettent pourquoi ils n'ont pas pris. Dis-leur qu'ils prennent. Donc il les a suppliés pour vous dire combien, à quel niveau les Bnei Israël qu'est-ce qu'ils étaient et qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'ils étaient et qu'est-ce qu'ils sont devenus.
Ils étaient les esclaves de Paro. Hachem il a rendu que les Juifs sont devenus esclaves de Paro. Et après, ils ont demandé, on ne veut plus être esclaves de Paro, maintenant on veut être esclaves d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a ancré dans les Bnei Israël cette émouna en Akadosh Baruch Hu, une émouna qui va rester éternellement. Éternellement. Mais Akadosh Baruch Hu était très intelligent. C'est la folie comment il a construit le peuple juif. Comment il a construit pendant une année, il a construit, et à un moment donné, lorsqu'Hachem il a vu que le moment il est venu de quitter l'Égypte, et ils sont arrivés même au point de ne pas vouloir prendre de l'argent de l'Égypte. C'est de la folie. Ils sont arrivés à ce niveau extraordinaire. Et que Hachem les supplie, prenez. Ils ont vu, même les provisions, ils n'ont pas préparé les provisions. En général, moi, je vais aller ce soir, si Dieu veut, à Paris pour le Shabbat. Voilà, j'ai déjà préparé mes petits gâteaux. J'ai préparé un petit sandwich. C'est ce qu'on appelle les provisions de la route. Alors, je vais à New York, là où je vais, je prends avec moi quelque chose à manger. C'est provisoire. On ne sait jamais, peut-être on n'a pas mon repas caché, alors j'ai un peu de gâteau, je veux pas, j'ai quelque chose à manger. Mes amis, ils n'ont pas préparé. Vegam tseda lo asulaim, velo yachlu litmahmeya, ils voulaient même pas rester une seconde. Ils veulent partir de Hachem. Ils ont découvert Hachem. Ils étaient amoureux d'Hachem. Mais en général, quelqu'un qui quitte pour aller en voyage, est-ce qu'il va traverser le désert? Quel fou il va partir? Il va prendre ses enfants dans le désert, où il n'y a pas à manger, rien du tout. Et eux, ils n'avaient pas peur. Et ils ont pris et ils sont partis. Ils sont tous réunis à Ramsès. Et des millions de Juifs qui partent, qui suivent Moshe Rabbeinu. Regardez comment Akash a construit la Emouna des Bnei Israël. Il a construit son pays, parce que il faut savoir une chose. Comment voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu dans la Torah au Bnei Israël s'ils ne le connaissent pas? Mais tant qu'ils le connaissent, ça y est, c'est fini. Vidéo qui en est Hachem. Hachem a voulu que les Bnei Israël le connaissent. Qui va être maintenant le nouveau patron? Qui va être maintenant le nouveau leur Dieu? Jusqu'à maintenant, c'était pas leur Dieu. Qui? Ah, maintenant, il faut savoir une chose. Jusqu'à maintenant, c'est très bien. Et surtout, ah là là, j'imagine, lorsque Paro, il vient chez Moshe, le Paro, je t'en prie, va-t'en, il embrasse les mains, kapara alik, va-t'en, va. Et j'imagine les Bnei Israël en train de voir ce Dieu Paro qui supplie Moshe Rabbeinu de partir. Waouh. Ah, quel amour ils avaient en Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu la nuit, la veille de Pessah, la nuit, le 14 au soir. La Gemara dit qu'à minuit, lorsque les morts, lorsque tous les premiers-nés, ils sont morts, Hachem est descendu en Égypte. Et la nuit est devenue jour, comme le jour du mois d'août. Comme le mois de Tammuz. Hachem, il a rendu la nuit jour. C'est écrit dans la Torah, Be'etzem hayom hazeh. Ils sont sortis le jour. Alors j'ai vu un grand rave qui pose une question. Mais c'était pas le jour, c'était la nuit qu'ils se sont levés pour partir. Et ils répondent, étant donné que la nuit, elle est devenue jour. C'est pour ça que la Torah dit, Be'etzem hayom hazeh. Ce jour-là, Yatzot Sifot, Bnei Israël, les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, ce jour-là. Hachem, il a rendu la nuit jour. Qui peut faire ça?
que le patron, que le créateur. Alors la Emouna des Bnei Israël était encore plus grande, on s'en fout du repas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant 7 jours? Il y avait la bracha dans la matzah qu'ils ont fait. Ils ont pris, parce qu'ils ont fait la matzah. Ils ont mangé un peu de matzah. Il y avait une bracha qu'ils n'avaient pas faim. Ils mangeaient shioré matzah, les restes de la matzah, un peu de matzah. Parce qu'ils n'ont pas préparé de provisions. Qu'est-ce qu'ils ont mangé les bébés? Ben, je sais pas. Là, j'étais pas là-bas pour vous dire. Peut-être, eux aussi ils ont mangé la matzah. Je sais pas, je peux pas vous dire. Mes amis. Maintenant, c'est comme ça qu'Akash Baruch Hu, il a créé le peuple juif. Ah, maintenant, revenons à Paro. Ou le fou de Paro. Moi, je pense quelque chose de magnifique. Écoutez bien. Beaucoup des fois, on n'apprécie pas la grandeur de quelqu'un. Malheureusement, il y a beaucoup de sadikim qui nous ont quittés. On ne les a pas appréciés lorsqu'ils étaient vivants. Beaucoup des fois, on apprécie la personne une fois qu'il quitte, ou il déménage, ou il quitte ce monde. Comme Yaakov Avinu. Lorsqu'il était à Beersheba, ils l'ont pas beaucoup apprécié. C'est rien qu'une fois qu'il a quitté Beersheba, il est parti à Haran, c'est là que, Yaakov Beersheba, Rachid dit que son départ, il a laissé un impact. Aïe, aïe, aïe. L'impact qu'il a laissé, le vide qu'il a laissé à Yaakov. Il y a beaucoup de tzadikim, lorsqu'ils sont vivants, on apprécie ces tzadikim une fois qu'ils sont partis de ce monde. Aïe, aïe, dommage. On n'a pas assez profité de ces tzadikim-là. Paro, ils en voulaient, ils s'en voulaient. Vaïe Béchalah Paro et Ta'am. Aïe, aïe, aïe. Ils voient ce peuple juif, qu'ils étaient ses esclaves. Et comment ils sont devenus maintenant? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des gens libres, milliardaires, riches, avec un Dieu. Ils regrettent leur départ. Pourquoi? Il n'a pas profité. C'est maintenant qu'il connaît la grandeur des bénis Israël. Il n'a pas connu. Pour lui, c'était des esclaves. Il les a maltraités. Il égorgeait leurs enfants. Là, il voit que qu'est-ce qu'il a perdu? Si Hachem, il a tout fait pour eux, c'est qu'ils sont importants. Et lui, il les a maltraités. Ils s'en voulaient. Vahi, lorsque la Torah dit Vahi, c'est Tsahar. Vahi b'mea Hashverosh. Chaque fois, Vahi b'mea Shofet, chaque fois que la Torah dit Vahi, ce fut, ça veut dire qu'il y a eu un malheur. Quel malheur! Maintenant, par où ils sont, qu'il n'a pas profité assez de ce peuple-là. Ce peuple-là, il aurait pu rendre son peuple, l'Égypte, grandiose. Et lui, il les a maltraités. Ah, maintenant, cette idée-là, elle a forcé pour aller les récupérer. Maintenant, je vais être bien avec eux. C'est pour ça que Hacham me dit qu'il a pris avec lui de l'argent. Je vais les acheter avec de l'argent. Je vais faire une révolution entre eux. Ça y est, je vais dire, Kapara alaikum, je vous adore, je vous aime. Ça y est, je ne veux plus vous faire du mal. Je vais être gentil avec vous. C'est maintenant qu'il a découvert. Alors, maintenant on comprend pourquoi pas. Oh, c'est vrai, il a regretté. C'est vrai, il était content qu'ils sont partis. Mais une fois qu'ils sont partis, il voit le vide. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il voit le vide que ça a fait. Il manque Am Israël. Il manque, comme beaucoup de fois, comme des gens intelligents qui regrettent le départ des Juifs de beaucoup de pays. Dommage qu'ils sont plus là. Ben, ils regrettent. J'ai reçu une tannée de coups. J'ai reçu des coups de bâton. J'ai reçu parce que j'ai fait souffrir les Juifs. Non, maintenant je vais les rapatrier. Je vais être bien avec eux. Allez, je vais faire d'eux des gens bien, des gens libres. De toute façon, maintenant ils sont libres, ça y est.
Quand Akadosh Baruch Hu, il voit que Paro, il veut la rapatrier avec de l'argent, alors là, il était en train de calculer, oui, non, là, quand je lui ai dit, Nadil Makmeto que toi, tu veux, tu leur as pas donné la liberté lorsqu'ils étaient chez toi, tu les as matrés maintenant, qu'ils sont déjà libres, tu veux les rendre esclaves encore, alors là, je vais t'arranger ton compte. Mes amis, on voit que Am Israël, ils ont reçu deux fois une récompense. Bizat Hayam, Bizat Mitzrayim, lorsque les Israéliens ont quitté l'Égypte, ils sont devenus riches. Et, encore une fois, lorsque les Juifs, lorsque les Égyptiens, ils ont été noyés avec leur argent et l'or qu'ils ont apporté avec eux pour les donner, pour acheter les Juifs avec, eh ben, les Juifs, ils ont reçu ça gratuitement. Maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit le peuple juif. Et il a construit le peuple juif en beauté. Ce qu'ils en veulent. Par lui-même qui dit, Mikamocha ba'elim Hashem. Les Israël, ils sont arrivés à un niveau de Kudusha inimaginable. Vous n'avez aucune idée. Jusqu'à que Hachamim disent que lorsqu'ils ont vu qu'At Yamsouf, ils sont devenus des prophètes. Les plus grands prophètes des prophètes, les bénis Israël, qui n'ont pas encore reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la prophétie. Ils ont vu jusqu'à la venue de Mashiach. Voilà où les bénis Israël, comment Akadosh Baruch Hu les a construits. Il fallait pour que les bénis Israël, pour que nous, on existe jusqu'à maintenant, on a cette émouna, et cette tzadikim, regardez les tzadikim juifs, c'est des vrais tzadikim. Après, je raconte une belle histoire. Une histoire, une histoire de folie, une histoire. Mais avant que je raconte les tzadikim, les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a fait fondre le juif comme si on veut faire un beau bijou, on prend l'or, on le fait fondre pour faire un beau bijou. Hachem, il a fait faire fondre le juif. C'est Raftahu. Il a fait fondre jusqu'à qu'il est devenu Wello. Il est devenu rien. Un chien était mieux que le juif. L'Égyptien, comme c'est écrit dans la Torah, ils ne pouvaient pas les supporter. Pour eux, il faut s'éloigner d'eux. Et une fois que Hachem, il a fait fondre le juif, c'est là. Maintenant, il a commencé à le construire. Pshouya, pshouya. Doucement, doucement. Et il a construit, il a fait du juif un beau bijou. Avec la Torah, avec des diamants, avec des mitzvot. Et c'est un bijou qui existe jusqu'à maintenant. Beaucoup de fois, malheureusement, il y a un diamant qui tombe du bijou. Il y a une Shoah, où il y a ça, où il y a ça. Mais le bijou en lui-même, il reste. Et après, Baruch Hashem, il y a on remet un autre diamant dans le bijou. Et Am Israël, il se multiplie, il se peuple encore. Akadosh Baruch Hu, il a fait goûter aux Juifs tout. Avant qu'il leur a donné la Torah, il a fait faire goûter les Juifs tout. Et il leur a fait faire goûter tous ces miracles qu'il a fait. Et eux, ils n'ont pas été punis de rien. De tous les coups que les Égyptiens ils ont reçus, eux, ils n'ont pas dit aïe. Après, ils ont vu l'idolâtrie égyptienne qui l'ont égorgé, qui l'ont mangé. Le Corban Pessah. Quitter l'Égypte. Pharaon qui veut le récupérer. Il veut leur donner, encore une fois, la liberté. Mais ils sont libres déjà. Tu veux donner la liberté à un libre, il est libre.
En plus, il est protégé. Vachem olech lifnehem, quand je va devant eux. Ah, quand je leur coupe la mer. Et ceux qui ont su rentrer derrière les Juifs dans la mer, ils ont été pris en piège, et hop, c'est la paracha de la semaine. Mais il s'écrit dans la Torah, Vayassa Moshe. Les Bnei Israël, ils prenaient l'or et les bijoux qu'ils ont apportés avec les Égyptiens pour les récupérer. Moshe leur a dit, basta, stop, allez, il les a forcés, allez, il faut qu'on parte. Alors la question se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il les laisse pas prendre autant qu'il veut, c'est Hachem leur donne, qu'il leur donne. Et la deuxième question est, je comprends pas les Juifs. En Égypte, ils n'ont pas voulu l'argent. Et maintenant, ils veulent l'argent? Ah oui. Hachem leur a montré, vous voyez, lorsqu'on goûte l'argent. Oev Kesef, lui, c'est Kesef. Celui qui aime l'argent, jamais va être rassasié de l'argent. Regardez comment il a construit le peuple juif. Au départ, il ne voulait pas d'argent. Et après, il les a forcés à prendre l'argent, ils ont pris. Et après, maintenant, ils veulent plus se séparer d'argent. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il les bouge. Mais il restait l'amour de l'argent. Ça, parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Rabbi Yehoshua Pinto, mon grand-père, il dit que la Torah, on la compare à l'argent. De la même façon qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, comme ça, on ne peut pas vivre sans la Torah. On ne peut pas vivre sans la Torah. Il a fallu que Moshe Rabbeinu les pousse de la mer. Mais une fois, étant donné que ils étaient poussés pour quitter la mer, parce qu'il y avait de l'or, plein d'argent, que les Égyptiens ils ont apporté plein. Et Moshe il leur a dit, allez, basta, allez, ça suffit. En Égypte, vous n'avez pas voulu l'argent, maintenant vous voulez encore, allez, basta. Il les a forcés. Il y a ça, Moshe. Il les a obligés pour voyager. Mais là, le Sahara, il a commencé. L'aïmouna qu'ils avaient pendant 7 jours, qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils n'ont rien fait, après cette épreuve de l'argent, ils ont commencé déjà à respecter, il n'y a pas d'eau. Et de là à là, jusqu'à la manne. On veut à manger. Et après, Moshe Rabbeinu leur a donné la paracha de la manne. Et il leur a dit, mais pas le Shabbat. Et le Shabbat, il y a eu ceux qui sont partis pour assister à la manne ou pas. Alors que Moshe leur a dit que le Shabbat, la manne ne descend pas. Le vendredi, il va descendre 2 fois. Tout ça, rabotaille, aïe. Lorsque il n'y a pas la Torah. Et écoute, c'est pas fini encore. Et après cette affaire-là de la manne, qu'il y a eu des gens ils sont sortis Shabbat pour chercher la manne, alors que c'est Moktsé. Hachem leur a dit que la manne, il y aura la manne chaque jour, et le vendredi, il y aura pour 2 rations. Pour le vendredi et le jeudi, et pour le vendredi et le Shabbat. Et il y a eu ceux qui sont sortis. Aïe. Ah, comment? Comment ils étaient en Égypte? Ça y est, déjà, ils se sont commencés à tomber déjà. C'est quoi ça? La Torah veut nous apprendre, vous voyez? Comment le tsar, il est fort. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, il y a le doute. Et après, ils se sont relâchés de la Torah. Ils ont commencé maintenant à marcher sans se préparer pour mater la Torah. Amalek, il est venu. Waouh. Jusqu'à qu'ils étaient en danger avec Amalek. Amalek, ils étaient en danger avec lui. Il a fallu des miracles. Comment Hachem, il a détruit l'Égypte, une grande empire
les Juifs, ils n'avaient pas peur de l'Égypte, ils ont peur de Amalek. Ben oui, mes amis. En Égypte, ils étaient encore esclaves. Alors qu'Ashbaoru, il a travaillé pour l'amener vers lui. Maintenant qu'ils sont arrivés vers lui, ils sont libres. Maintenant, s'ils sont libres, maintenant, c'est à eux de travailler comme un enfant. Un enfant, tant qu'il est enfant, on lui donne à manger, on le fait à marcher. Une fois qu'il grandit, il devient autonome, ça y est, maintenant il marche tout seul. Il faut qu'il fasse attention, on va pas lui dire arrête nos infos rouges, il faut qu'ils arrêtent, ça y est, on lui a tout appris. Tant que les Juifs, ils étaient en Égypte, alors Kashbour, il se comportait avec eux comme un papa vis-à-vis de son enfant. Mais alors, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, avec tous les miracles qu'ils ont vus, et maintenant, ils sont autonomes, ah, maintenant, c'est à eux de faire attention. C'est à eux de faire attention. C'est pour ça que Kashbour, il leur dit, Amalek, c'est vous qui apportez Amalek, c'est à vous de le réparer. Amalek, c'est le doute. Le doute, il vient lorsqu'il n'y a pas la Torah. Lorsqu'il y a la Torah, il n'y a plus de doute. La Torah, elle efface le doute. Alors, c'est écrit dans Orachem HaKadosh, Vaïs'ou Berfidim. Après qu'ils ont gagné la guerre contre Amalek, ils ont compris une leçon. C'est quoi la leçon qu'ils ont compris? Ils ont compris que l'argent, l'intérêt qu'ils ont donné, j'explique le Orachem HaKadosh. Le Orachem HaKadosh, il dit que maintenant ils sont partis avec la Torah. Maintenant ils sont partis, ils ont compris que le fait qu'ils se sont ralentis dans la Torah, Amalek il est venu. Mais moi, écoutez comment je l'ai expliqué. Les Bénissais, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'en Égypte, ils étaient comme des bébés. Hachem, il les a il les a fondus comme qu'on fond l'or pour faire de l'or un bijou. Et maintenant, qu'ils sont devenus un bijou, un beau bijou, ils ne veulent même pas d'argent. Mais Hachem les a forcés pour de l'argent. Pourquoi Hachem a fait ça? Pour que les bénis Israël, ils voient la différence qu'il y a entre servir Hachem, être l'esclave d'Hachem, ou être l'esclave de l'argent, être l'esclave du Sahara. Pauvre, bien sûr. Et maintenant, les bénis Israël sont devenus autonomes. Et Akash Baruch Hu, il a commencé à leur faire des épreuves. Et des épreuves. Mes amis, c'est les épreuves qui font d'un homme un homme. Je veux pas dire non. Mais je connais des gens que ça m'a donné un gros moussard. Après un mois qui cherchaient leur fille, qu'elle était à Simchat Torah dans cette soirée à Re'im, et lorsqu'ils ont trouvé sa fille, ils ont trouvé rien qu'un os. Il m'a dit, donc je l'ai vu, il m'a dit, je suis pas croyant, mais j'ai commencé à prier que je trouve ma fille morte ou vivante. Morte ou vivante. Au moins que je sais que je l'ai trouvée. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée vivante. J'ai trouvé morte.
Et je dis merci à Hachem. Dans ma tête, je me suis dit, il faut arriver à ça pour dire merci à Hachem. Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha de cette semaine, il nous a rendu ses serviteurs. On est devenus des gens parfaits. Prêts maintenant que, avec la sortie, la traversée de la mer, les épreuves qu'on a passées, on sait maintenant on a maintenant des obstacles, l'argent et le Sahara. Maintenant aussi, on sait c'est quoi être libre et c'est quoi être esclave. Il n'y a pas d'esclavage de parents, mais il y a l'esclavage du Sahara. Il y a être esclave à l'argent. Ils ont compris. Être esclave au doute. Et maintenant, ils ont compris que il faut maintenant voyager. On va maintenant partir à Matan Torah, à Arsinaï pour recevoir la Torah. C'est fini. Maintenant, on a compris. Ça y est, on a compris. Voilà, mes amis, la paracha de la semaine prochaine, Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Il a entendu ce que je viens de vous dire. Il a entendu Kehat Souf et Amalek. Exactement ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il a entendu, Yitro. Il a bien compris, Yitro. Il a compris, Yitro, il est venu se convertir. Il a compris que Hachem, il a créé un peuple par les souffrances. Il les a fondus comme qu'on fond l'or pour faire le plus beau bijou du monde. C'est ce que Yitro, il a compris. C'est ça le but de la sortie de l'Égypte. Il a compris que Hachem, il a fait que Paro, il va pour occuper les Juifs, pour leur donner leur liberté en Égypte. Il voulait les acheter avec de l'argent. Et total, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a donné cet argent que Paro, il a pris pour rapatrier les Juifs, il les a donnés aux Juifs, et les Juifs sont restés là où ils sont. Et Paro, il a disparu. Lui, tout le monde. Il a entendu que Paro, il a regretté pourquoi il ne s'est pas bien comporté avec les Juifs. Et maintenant, il veut bien se comporter avec eux, mais c'est trop tard. Maintenant, ça y est, ils ont un Dieu, ça y est, maintenant, ils veulent même pas rien savoir de lui, ça y est, c'est trop tard pour lui. Et ils ont entendu, et il a entendu Amalek. Avec tout ce que l'homme, le juif, il peut arriver au niveau spirituel, être prophète, et voir des miracles, il y a toujours le Sahara. Lorsqu'il n'y a pas de Torah, il y a le Sahara. Le seul combat, c'est avec la Torah. C'est ce que Yitro, il a entendu. Il veut pour se convertir. Il veut faire partie de ce peuple-là. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et Bisrout, ce petit cours de Torah que j'ai préparé donc pendant que je vous attendais, j'allais parler sur Shabbat, mais j'ai préféré parler de cette belle paracha de mon père. Ça m'a rappelé mon père à la Shalom. Maintenant, je comprends pourquoi mon père, il aimait cette paracha. Pas cette paracha de Béchala. C'est la paracha de comment il a créé, formé, construit, préparé le juif à être le juif éternel jusqu'à la fin des temps. Et qu'on ne pourra jamais... L'or, il restera toujours l'or. Écoutez bien ce que je vous dis. L'or, il restera toujours l'or. Tu peux le faire fondre. Il restera or. Tu peux faire notre bijou. Encore, tu peux le faire fondre. Et Am Israël restera toujours Am Israël.
Imrat Hashem Tseraftaou. Avec la parole d'Hashem, on construit le juif. On forme le juif. Et restera éternel. Et ça passe de père en fils. Papa, jusqu'à qui tu veux, après 120 ans. Que le bon Dieu protège, je vous donne Bachav Amen, Kenarat.